Le mufle. Jo, tu ne viens pas te coucher? Si, je viens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas? C'est rien. Ça va aller, t'en fais pas pour moi. T'es encore fâchée contre lui, c'est ça? Je suis furieuse. Écoute, essaie de plus y penser. Au contraire, je ne veux jamais oublier. Ce stupide journaliste m'a offensé sans raison. Et quel âge avez-vous? Je viens d'avoir 15 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu jeune pour écrire des romans? Et je peux savoir pourquoi? Parce qu'à 15 ans, on n'a pas encore l'expérience de la vie. Je n'ai pas l'expérience, mais j'ai l'imagination. Mais l'imagination ne sert la littérature qu'à partir des expériences que l'on a eues dans la vie. Autant dire tout de suite que vous refusez de lire mon roman. Tout à fait, entre nous, je ne vois vraiment pas l'intérêt de lire une histoire qui a été écrite par une petite gamine de 15 ans. Et à votre avis, qu'est-ce que ça écrit, une gamine de 15 ans? Sans aucun doute, des niaiseries de son âge. Sale prétentieux. Oh, il va me le payer. Je comprends que cela a dû être très humiliant pour toi, mais... Si jamais je le revois, je n'hésiterai pas à lui cracher au visage. Hein? Mais tu trouves pas que t'exagères? Alors je le grifferai jusqu'à ce qu'il saigne. Je t'ai jamais vu dans un état pareil, Jo. Arrête! Je saurai me venger. J'écrirai un roman magnifique qui va laisser tous les gens baba. Ah oui, bravo, moi je préfère ça. Je serai le plus grand écrivain des États-Unis. Oui, bravo, Jo. Et je parle sérieusement, tu sais. Ben, je n'en doute pas une seconde. Hmm. Si t'allais dormir à présent. Dormir. Les grands écrivains ne dorment pas la nuit. Jo, réveille-toi. Vite, vite debout. Ah, j'ai bien dormi. Lève-toi en vitesse et habille-toi vite. Sinon, on va faire attendre tout le monde pour le petit déjeuner. Le bureau d'assistance des combattants? Oui, je suis votre invitée et cela me laisse beaucoup de temps libre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer bénévolement mon aide. Je ne veux pas rester ici alors que je peux me rendre utile ailleurs et que mon mari et les autres hommes sont au front. Bien sûr, je n'ai pas le droit de m'opposer à votre décision, mais je la trouve un peu extravagante. Pourquoi extravagante? Il ne s'agit pas d'un travail rétribué. Non, il s'agit d'apporter son aide à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà pourquoi je dis que c'est extravagant. Alors tu vas pouvoir commencer à travailler aujourd'hui, maman? Oui, puisque ta tante ne s'y oppose pas, dorénavant j'irai tous les jours. Maman est comme ça, elle ne se sent pas bien si elle ne fait pas quelque chose pour aider les plus démunis. Aider les plus démunis, dis-tu? Vous ne trouvez pas que c'est admirable? J'admets que ça occupera ses journées. Meg? Oui? Sois gentille, n'oublie pas de me prévenir pour le cas où l'agent immobilier se manifesterait. Entendu. Compte sur moi. Au besoin, j'irai te chercher, maman. Vous êtes devenus de grands amis, tous les deux, on dirait. Oui, il est tellement mignon. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Oui, entrez. Peux-tu bien te taire, folie? Ça ne s'arrange pas, on dirait. Il répète toujours les mêmes mots. Pourquoi n'apprend-il pas autre chose, ma tante? Je ne sais pas, moi. Tu n'as qu'à essayer. Il ne répond jamais. Joséphine, tu m'as bien dit que tu t'intéressais à la littérature. Alors tu dois certainement savoir lire à haute voix. Oui, ma tante. Je crois que je lis assez bien. Eh bien, dans ce cas, je voudrais que dorénavant, tu me lises chaque jour quelques pages d'un livre. Entendu. Tu comprends, ma vue a beaucoup baissé depuis quelque temps. Et lire les caractères imprimés me fatigue beaucoup. Et quel livre voulez-vous que je lise? Regarde, il est sur cette table. Prends-le.
Pensées et réflexions de Benjamin Bosch. Est-ce que c'est intéressant, ma tante? Quelle importance qu'un livre soit intéressant ou pas. Une seule lecture est toujours utile à l'esprit. Mais comment est-ce qu'on peut lire quelque chose d'inintéressant? Ne me pose pas de questions et lis. J'en étais restée au début du chapitre 3. Chapitre 3. Je peux commencer la lecture, ma tante? Oui, vas-y. Comme je l'ai indiqué plus haut, j'aborderai dans ce 3e chapitre un sujet qui très certainement touchera profondément vos cœurs. Mais avant de commencer, je veux donner au lecteur un conseil, presque un avertissement. Ne répétez pas cette histoire aux autres, même si elle vous a touché et que vous ne résistez pas à la tentation de la raconter autour de vous. Autrement dit, le récit qui va être porté à la connaissance du lecteur dans les lignes qui vont suivre est strictement confidentiel. Quel beau dessin! Qui êtes-vous? Je m'appelle Anthony Boone et je suis journaliste. Je voudrais parler à une certaine mademoiselle Marsh. Eh bien, vous l'avez devant vous, je suis mademoiselle Marsh. Oh, la personne que je cherche est sans aucun doute votre sœur. C'est une jeune fille un peu garçon manqué. Ah, c'est Jo. Oh oui, c'est cela. Pourriez-vous me dire si elle est ici? Parce que j'aimerais beaucoup lui parler. À ce moment-là, il répondit, « À l'origine, la terre et ses habitants appartenaient à Dieu. C'est pourquoi faire don de ses biens à l'Église, c'est rendre à Dieu ce qui lui a toujours appartenu. » Oh, eh bien, un discours bien sorti. Oui, entrez. Chut. Elle vient juste de s'endormir. Eh bien, tant mieux, parce que tu as un visiteur. Vous savez, monsieur, Jo s'est mis très en colère quand je lui ai dit qui vous étiez. Ah, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'elle veut bien me recevoir? Oui. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Oh, le dessin. Vous êtes très douée pour le dessin, mademoiselle. Je suis très contente lorsque l'on me fait des compliments. Oh, c'est un sentiment que tout le monde partage. Oh, bonjour. Visiblement, mademoiselle, vous êtes toujours très fâchée. Je crois que j'ai un peu exagéré hier soir. Je vous demande de m'excuser. En fait, j'ai lu votre roman après que vous soyez partie furieuse de la rédaction du journal. Avant de vous dire ce que j'en pense, je voudrais vous proposer de collaborer à un de mes projets. Quel projet? Vous avez bien dit à mon patron que vous et votre famille étiez originaires d'une petite ville proche de Gettysburg. Oui, c'est exact. Et alors? Alors je suppose que vous avez été témoin de la bataille qui a eu lieu là-bas. Eh bien non, pas directement. Mais pendant 3 jours, nous avons entendu le grondement des canons. Et puis l'armée des Confédérés en déroute a saccagé et brûlé notre ville, déjà durement éprouvée. Notre maison a été détruite dans l'incendie de la ville. Mais revenons-en à nous. Quel est ce travail que vous voulez me proposer? Eh bien, voilà de quoi il s'agit. Voilà, j'ai besoin de témoignages bien précis sur ce qui s'est passé à Gettysburg. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez ce que vous et votre famille avez vu sur le déroulement de la bataille. D'après les nouvelles qui sont parvenues jusqu'ici, les 2 camps ont subi de très lourdes pertes. On parle d'1 millier de morts et de blessés. Oh, je n'imaginais pas une chose pareille. La bataille était particulièrement cruelle. Je pense qu'après Gettysburg, les armées vont attendre un petit peu avant de s'affronter à nouveau. Je suis si contente que papa s'en soit sorti sain. Comment? Votre père? Votre père s'est engagé dans l'armée? Est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous savez sur cette bataille? C'est pour écrire un article? Effectivement.
Bon, à présent, mademoiselle, j'écoute votre récit. Je me souviens parfaitement, c'était le 15 juin. La veille, mon père était arrivé du front en permission et nous avions décidé de faire un pique-nique. En chemin, nous avons rencontré des soldats confédérés. Mais c'est une très longue histoire. Nous serions mieux à l'intérieur. Oh. C'est ainsi que Joe raconta à Anthony ce qui nous était arrivé en Pennsylvanie. Et quelques jours après, un long article sur 2 colonnes parut dans le journal qui reprenait toute l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes satisfait?